Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus obscurs et les plus singuliers de celui-ci. Ça c'est obscur, ça c'est sûr. Alors ça va être Alors obscur, c'est là, dis donc. j'ai fait la blague. La mouche, tu l'as attrapée au vol. Hein. Je la rendrai jamais. Dans cet épisode 8 de la saison 6, on va parler à nouveau de danse, de dépression et de misère. Je suis content, pas déçu. Hein. On a enchaîné là, c'est combo. Oh là. À croire qu'on aime ça, la misère humaine. Björk qui danse, Björk qui bugle et Björk qui perd la vue. Björk alors. Björk alors. Björn Borg. Allez, le podcast Sans Visage, c'est maintenant. Elle était pas écrite, celle-là, c'était la meilleure. Ne rends pas les coups. Compte là-dessus et bois de l'eau. Le pénis et le mal. Tes yeux vont gonfler comme des citrouilles, ton cœur va galoper vers les forêts de sapin. Mange la merde. Bonjour mes voisins. On va chier. Oui, merci. Va chier aussi. Ah putain, le mange la merde, il m'a à chaque fois alors que je l'ai écouté 20 fois. C'est le meilleur. Je m'en veux, mais. Il faut accepter au bout d'un moment. C'est ça. Ah putain. Alors laissez-moi vous présenter l'équipe du podcast. Il voit bien moins bien que Björk depuis qu'il s'est mis au bricolage. C'est Joss. Bonjour Joss. Oui, je vous entends. Je vous ai entendu. Je vous ai entendu et encore pas trop, vu mon âge. Comment ça va Jojo? Écoute, Depuis j'ai 15 vu jours. le film, Oui. mais lui ne m'a pas vu. C'est ça. Ses voisins lui ont offert un vélo pour ses 10 ans. À ses 10 ans et demi, il se les fait racketter. On lui a arraché les cheveux, il est allé en Turquie. Son séparation s'est mal passée. Il a perdu la vue, puis l'a retrouvée après avoir trouvé une clé Windows XP piratée sur CD Key Free. C'est Adrien, bonjour. Bonjour. Je savais pas quoi mettre, j'ai fait ça. Cette intro est générée par IA. Il y a environ 3 détails de vrai que j'avais jamais raconté à personne. Ah oui. La Comment ça Turquie. va Adrien? Ça va. Oui. Ouais. Ton vélo. C'est pas toi qui m'avais montré un vélo pliable claqué au sous-sol là? Il est là-bas. Qui vaut 2500 Ah, euros. c'est ça. Adrien, parle-nous de ton vélo, s'il te plaît. Oui. C'est un Brompton. C'est un vélo pliant, c'est bien. Combien tu l'as payé? Ouais, un peu cher. Vas-y. 1800. C'est beaucoup pour un vélo que tu Hors vas te taxe. faire voler à Montpellier. Mais non, mais justement, l'intérêt c'est qu'il est sur mon balcon et personne ne le vole. Oui, Quand parce je que suis au boulot, ça il sert est pas sur mon- du vélo. Il fait sur du son vélo sur- balcon. C'est un putain de perroquet. Bon, bah écoute, merci. Voilà. Activité de riche. Pourquoi tu poses des questions? Ah Tu oui, n'as non, pas mais la réponse. je les regrette directement. Pourquoi tu existes, connard? Mais non, mais c'est vrai que ce vélo, tu l'attaches où, quoi? Bah justement, l'intérêt Tu c'est de l'attaches pas pas. l'attacher, tu le prends avec toi. Non, mais quand tu... Porte-clés. Attends, mais quand tu vas au cinéma, Non, mais je le prends pas au cinéma. Ah. J'y vais à pied, c'est pas loin. Mais quand je vais, Du quand coup, je- pourquoi quand t'as un je vais au vélo? boulot, c'est tellement loin, putain. Quand je vais au boulot, je le mets sous mon bureau en fait. Ah, d'accord. Du coup, il n'y a pas de. Enfin, j'ai pas de cadenas, je le garde avec moi. D'accord. Mais du coup, Emmaël, tu la mets où? Sur le vélo. Merde, j'ai oublié Sur le- Belle. Il économise son argent qu'il range dans une boîte à gâteaux pour pouvoir s'acheter des cartes Magic. C'est notre invité Pablo. Oui. Tu es bien trop documenté, je trouve. Ah ouais, Ben oui. on révèle des choses. Et oui, et notre invité joue lui aussi aux cartes Magic. Comment? Oh, C'est comment fou ça ça. se fait C'est fou ça. On ne fréquente que des gens qui jouent au Magic. Il y a un Exactement, vivier. Il y a un Oui. vivier, ouais. Voilà. Comment ça va, Pablo, depuis 2 semaines? Bah, ça va très bien, j'avais oublié vos prénoms, donc merci de me le rappeler. Est-ce que tes oreilles vont mieux? Non. Et oui, parce que dans l'épisode d'il y a 2 semaines, Joss nous avait mis des musiques qui nous ont fait saigner des oreilles. N'hésitez Oui, pas à mais écouter, ce c'est sont sûr. des- On achève bien les chevaux. Exactement. Voilà. On achève bien les oreilles aussi. Ouais, tu nous as bien achevé aussi. Ah oui. Et donc, Pablo, pourrais-tu te présenter à nouveau, vu ceux qui n'ont pas écouté l'épisode de la semaine dernière, ça se peut. Qui es-tu? D'où viens-tu? Comment es-tu physiquement? Quel est ton plus grand rêve et pourquoi tu Tu l'as as pas un vélo. encore réalisé? Voilà. sur Tes ton 3 balcon. qualités, tes 3 défauts. Alors, je m'appelle Pablo, je suis officiellement la personne qui ressemble le moins à Teddy Riner. Ah, c'est vrai. C'est vrai. On a comparé, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Bah, je dis pas que n'importe quoi. Merci de m'avoir proposé à nouveau de revenir malgré, Écoute, avec malgré plaisir. ma performance il y a 15 jours du Ah, coup. merci d'être venu. Non, on a trouvé que tu as été tellement C'est vrai. pertinent il y a 15 Oui. jours qu'on s'est dit, bon, il faut absolument que tu reviennes. Donc, Voilà. on t'a fait revenir. Voilà. Ah, c'est parce que j'ai dit la boum à un moment. Et oui, c'est ça. Oui. Mhm. On défrait les frais d'essence, hein, si jamais t'es en Je galère. fais des rétro-teasers. Des rétro-teasers. Mm. Ah, c'est ça que tu Tu vois dans c'est quelle pièce de la voiture? Waouh. Oh oui. Attends, ne bouge pas, c'est Ah pour oui. toi, Joss. Oui, merci. Je l'ai eu. Je me casse. Et du coup, Pablo, tu es un grand admirateur du 7e art, on peut dire. J'essaye. Bergman, Truffaut, Citizen Kane, La Grande Vadrouille. Bigard. Et le baltringue. Le baltringue. Avec Vincent Lagaffe.
3 films que tu ne conseillerais pas, du coup, vu que la semaine dernière, t'en avais 3 films que tu conseillerais. Ah, des volontiers. grands films, des trucs Ah oui, les c'est gens une bonne adorent. question. Vraiment, Oui, pour te faire valeur chier à la chier gueule. dessus. Oui, Ah voilà. oui, d'accord. Le moment clivant. Va falloir que je réfléchisse un petit peu. Tu peux nous répondre plus tard, on te laisse l'heure pour réfléchir à cette question. Voilà. D'accord. Et à puis n'importe je- quel moment, papier, tu nous stylo. coupes la parole Voilà. pour donner la réponse. Très bien. Je N'hésite lancerai pas. des noms comme ça au milieu d'une Ouais, phrase. n'hésite Voilà. n'hésite pas à péter le Comme rythme. dans un cauchemar. Voilà. Ça marche, entendu. Et fais-le avec la voix de François Mitterrand, si tu peux. Tu la gères, vas-y un petit peu. Du tout. Et Je tente. vais faire une voix au hasard. Bonjour. C'est lui, c'est Ah, exactement ça. oui, Ouais, bah, c'est ouais. ça. Ouais. On aurait dit Frédéric Mitterrand qui était dans un enfant en Thaïlande, mais bon, après ça c'est autre chose. Très bien, mais écoutez, nous allons parler du coup de Dancer in the Dark, danseur dans la sombre Dans la sombrerie. dans la sombrerie. Oui, sombritude. Film réalisé par Lars von Trier qui parle de quoi? Qui veut nous faire le pitch? Adrien, Pablo, Voyage de poche. Pablo, Pablo Oui, d'accord. vas-y. Donc c'est l'histoire de Selma, il me semble que c'est son prénom dans Exactement. le film, qui est une immigrée d'un pays du Nord. Je sais plus Tchécoslovaquie. quel. Tchécoslovaquie. Le nord à l'est. À côté de la Voilà. Belgique. Vous noterez ma compétence en géographie. Ça dépend dans quel sens on tourne la carte. Et donc il travaille aux États-Unis dans une usine de fabrication de pièces métalliques, je crois, elle fabrique des bassines ou des bacs. Je crois que c'était des bonbons Haribo. Moi, j'ai Des pas bonbons vu. Haribo. Je confonds des souvent éviers, les ou genre- éviers. Ouais, Oui, je crois que c'est confonds, l'espèce de. Ouais, c'est des bacs. Bon, des bacs en émail ou en inox, bref. Ouais. Donc c'est quand même un métier qui requiert d'être un petit peu attentif parce qu'il y a des machines qui sont Ah oui. un petit peu dangereuses. Et broyer. donc elle économise de l'argent parce que elle veut payer une opération à son fils. Elle met de l'argent de côté pour lui éviter d'avoir en final la même maladie qu'elle. On apprend qu'elle perd la vue assez tôt dans le film. On s'en doute en tout cas si on ne le dit pas directement. Et voilà, elle met de côté de l'argent. La vie n'est pas tout à fait facile pour elle. Elle est hébergée par des amis sur leur terrain dans une caravane. Oui. Et ça va pas se passer toujours très très bien. Étrangement d'ailleurs pour un film de Lars von Trier. Oui. C'est vrai que d'habitude il fait des trucs toujours très feel good lui Oui, aussi. oui. Oui. Ouais, Little Miss Sunshine, je croyais que c'était de lui. Et non. Et en fait, non. En fait, Ouais, non. j'ai été très étonné. Non, il a fait le film Beethoven avec le chien. C'est lui le tue à la fin. Ouais, c'est ça. Non, il meurt d'un cancer, le chien. Beethoven est trop vieux. Beethoven a ce point en commun Beethoven part à la avec ferme. Björk, c'est qu'il lui manque un sens. C'est la même tessiture. C'est que quand il aboie, ça fait les mêmes sonorités. Bon, Lars von Trier, qui est cet illustre inconnu? Oui. Alors j'ai des anecdotes. Donc déjà Lars von Trier est un réalisateur moi que j'aime assez. J'ai vu, n'hésite pas à mettre des coups de boule dans ton micro. J'aime beaucoup sa filmo. Alors moi j'adore Mélancolia. J'adore le film où il y a Nymphomaniac. Oui, Nymphomaniac 1 et 2. Oui. J'ai bien aimé aussi celui aidez-moi où The House that Dogville. Oui, The Ah, House The that House Jack that Jack Built. Built. Dogville est Formidable. très cool. Ouais. Après, j'ai moins aimé Breaking the Waves, alors dans le genre déprimant aussi, et la machinerie, on en reparlera, mais Breaking the Waves, ça rejoint pas mal. Et Les Idiots, que j'ai absolument pas compris, dans l'esprit Dogme. On parle du dogme. On parle du dogme, si vous voulez. Oui. Bien sûr, on peut parler du Dogme. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est un manifeste. De Signé 1900. avec un autre. Attends, vas-y, Winterberg. tu l'as noté? Thomas à peu Winter. près, Thomas j'ai Winter. vite fait, mais je sais plus, c'est 95 du coup, c'est Dogme C'est 95. Dogme 95, 95. ouais. 95, c'est ça. Donc le concept c'est de filmer avec un minimum de moyens, si on peut dire, d'artifice. Donc en gros pas de lumière studio, que des musiques intradiégétiques. Pas Pas d'accessoires. de studio, Pas de studio. des accessoires limités aussi. Il faut qu'il soit sur place. Il ne faut pas apporter d'accessoires, il faut que tout soit sur place. C'est quand tu arrives. ça. Ok. Les lumières, pareil, pas de lumière artificielle. Ouais. Pas pas de caméra à la décor. main. Caméra Oui, à la main caméra au aussi. point, ouais. Pas de film de genre. Pas de guerre. 35 mm obligatoire. Ouais. Pas de quoi t'as dit? De guerre. Pas de film de guerre non Pas plus. de film de. Oui, c'est Ouais. des genres. Ouais. Ouais. Ok. Et Il n'y a pas de film d'horreur. De SF. Mais c'est un film pas de- de c'est un meurtre. film de Je crois genre pas- aussi Pas de meurtre non Pas plus. de- Pas de meurtre. Pas de meurtre, Ouais, ouais. Je sais où tu voulais aller avec Pablo, mais il est Pas de palais. Ah, j'ai pas Désolé, je entendu. disais tous les genres en fait. D'accord. Pas de palais. Pas de. Ah oui, couleur obligatoire aussi. Ah, je savais pas ça. Voilà. bon. Et pas de traitement optique, pas de filtre. Ouais. Le réal pas crédité aussi. Alors Oui. que sur l'affiche Ah oui. de Dancer in the Dark, c'est Lars von Trier écrit en énorme. Non, mais de toute façon, il n'a pas tout à fait respecté le dogme. parce Non, que là, il c'est- est C'est pas du tout un film de dogme. c'est ça. pas un film de dogme. Je crois que c'est son premier film qui ne respecte pas ouvertement les règles du dogme. Et pourtant, ça s'en rapproche quand même, parce qu'il y a ouais, quand il y a même des pas
mal de choses ouais, qui. ouais. Ouais, il y a quand même des trucs. Ouais. Ouais. Et du coup, Lars von Trier, quelques petites anecdotes sur le monsieur. Une crème. Quoi? Une crème, Une ce crème. monsieur. Ah oui, oui. Alors déjà, petit fun fact, parce Une que belle vous personne. savez, fun fact, 2022, diagnostiqué Parkinson. Voilà, donc du coup, il a décidé de faire moins de non. films. Ouais. Il ne tiendra plus caméra à la main, du coup. Oh, elle est bien celle-là. Elle est bien. Les films de Dog, ça va devenir Darude. Ça me tombe. Je vais pouvoir mettre la musique. On peut aussi parler de son petit persona non grata à Cannes. Ah oui. Oh là Alors, là. racontons En cette anecdote. 2000, Putain, j'ai revu la vidéo Ah, j'ai pas vu. de l'interview. Moi non C'est plus. un moment Nutella. Il s'en sort jamais. Il s'en sort jamais. Il- Alors moi, C'est une vanne ratée ou c'était Alors pas le en fait, truc alors, dans mes souvenirs du truc, c'est que quelqu'un lui parle de ses origines germaniques. Ok. Et lui il dit alors en fait moi jusqu'à je sais plus quel âge j'ai cru que j'étais juif. Alors j'étais content d'être juif et tout machin. Et en fait mes parents m'ont appris que j'étais nazi. Ok. Il dit j'étais nazi, tu vois. Et du coup les gens ils font what? Il fait ouais j'étais nazi et tout. Alors du coup rien à voir avec les juifs. Enfin carrément rien à voir. Et puis, C'est un peu l'inverse. puis après voilà c'est ça. Puis après il fait après voilà moi j'ai rien contre Hitler mais voilà je suis Hitler quoi. Il dit je comprends Hitler. Après et en fait à chaque fois qu'il ouais, reparle il glisse. Ah ouais. il Ouais, rajoute, il dit je comprends Hitler, c'est ok, non, je suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais c'est pas non plus. Mais il faut dire que quand les on se met à Juifs, sa bon, place, ouais. bon, c'est pas un mauvais gars. Attendez, c'est. Il a fait du déproche raté, quoi. Oui, là, c'est ça. Et c'était génial. Cette vidéo, regardez-la, elle est sur YouTube. Ouais, mais c'est une vanne ratée, du coup. Oui, en fait, c'est une blague, il voulait Ouais. faire des blagues, mais Ouais. voilà. Et en fait, voilà, il a été persona non grata alors qu'il faisait la C'est pub pour ça qu'il n'y a pas de blague dans ces films. ça marche pas. hein. C'est pas Il sa fait que première. des comédies ratées depuis le début. C'était pour Mélancolia, voilà, qui est un super film. Et aussi, il a eu des problèmes par rapport à un film où il avait massacré un âne. Il fait mal aux animaux, voilà. Une crème. Une crème. Et puis du coup, Une crème on pour va les parler de couilles. Björk, mais avec Björk, ça s'est pas du tout bien passé pour ce tournage. Déjà, Björk, elle voulait Bah, pas. c'est pour ça qu'elle hurle. Oui. Non mais Björk, elle voulait pas du tout jouer dans le film déjà. Mm. Et en fait, il lui a dit allez. Sinon je fais pas le film. Elle a fait ah bah c'est dommage quand même, j'ai écrit toute la BO pour le film. Ah bah ouais bah il faut faire le film alors. Bon bah d'accord. Ce qui n'est pas du tout du forcing. Hein. Pas du tout. Contrairement Mais à ce qu'on heureusement, ça pourrait va, il penser. lui a mis un petit rôle. Donc, Oui, ça au moins- va. Oui, ça va. Tout le film ne reposait pas sur elle. Quoi. Bah Non, ça va. Bon, Et en plus, il faut savoir qu'apparemment, Björk est assez timide. Et du coup, en fait, comme elle jouait beaucoup elle-même, en fait, et ben, elle s'est mise, entre guillemets, à nu un peu devant toute l'équipe et tout. Et puis, il poussait vachement le jeu d'acteur, va chercher ci, va chercher ça. Et elle se barrait. Genre, elle rage-quittait les plateaux, elle fuguait, quoi. Tu vois, comme un enfant. Donc voilà, donc c'est pas trop bien passé et elle n'est plus en bon terme avec Lars von Trier suite à cela. Et elle a dit que plus jamais elle ne tournerait dans un film. Ouf. Parce que moi, bon, la musique comme ça, tu sais, quand ça devient cacophonique, ça me. Oh, Oh l'enculé. Il a osé. Mais elle a C'est refait, bon. elle a fait une sorcière dans The Northman il y a pas longtemps. Ah oui, mais c'était un C'est vrai rôle secondaire. quoi. Caméo, ouais. Ouais, c'était un caméo. Ah, caméo. Elle est marrante dans The Northman d'ailleurs. Mm. J'aime bien le. Enfin, elle a vraiment un univers cette meuf. Ah ouais. Je suis Oui, assez- Moi, on j'adore peut dire ça. l'artiste. Ouais, vraiment. l'artiste, Ouais. ouais. je suis pas fan. Enfin, je trouve que c'est une artiste où t'aimes autant ses morceaux que ce que tu les détestes les autres, que t'aimes pas. Ah oui. C'est bizarre cette phrase, mais. Oui, mais c'est vrai. Et du coup, vous avez d'autres trucs sur Lars? Enfin si, il y a Lars de la guerre. Ouais. une anecdote IMDb dans la biographie de Catherine Deneuve. Elle disait que les deux étaient insupportables en fait. Que Björk Björk est insupportable? Ouais aussi. Ouais. Ah Il paraît qu'elle a C'est son Catherine Deneuve caractère. qui dit ça. Ah ouais. Apparemment, elle lui crachait dessus en lui disant qu'elle le détestait. Mais Bon. c'est pareil, c'est anecdote IMDb ou autre base de données. Non, probablement ciné. faux quoi. Donc oui, voilà. Sur toutes les anecdotes du cinéma sont fausses. Hein. On est Oui, d'accord. oui. Oui, ça se passe bien en général. Et donc Björk, parlons de Björk. De son nom, Selma Jeskova. Non, ça c'est le nom du personnage. Il faut que j'arrête de lire mes notes premier degré. Donc Björk joue le personnage de Selma Jeskova. Mais elle s'appelle Björk Guðmundsdóttir. Ça va, pas mal. Pas mal. Ah oui. Pas mal. Je l'ai bien sorti. Dotir qui veut dire la fille de. Voilà, comme Oh. les Son en Comme scandinave, Richardson. c'est. En fait, toutes les meufs s'appellent Dotir en Islande et tous les Ah mecs ouais s'appellent Son, Olafsson. Enfin, ouais, il y a ce truc-là. Ah ouais, c'est intéressant. Oui. Je ne savais pas. Mais moi non plus. Je viens de l'inventer. J'adore. Tout est faux dans cette émission.
elle aura un enfant avec Matthew Barney. Connaissez-vous Matthew Barney? Moi, je fais des études d'art et du coup. Si je peux me permettre, There Will Be Blood, je ne le recommande pas comme film. Ah oui. Parce voilà. que j'ai pas aimé malgré que j'adore Malgré l'hype. Paul Thomas Anderson. Je l'ai pas vu, There Will Be Blood, et si Mais on arrête pas de me regarde-le, dire il est regarde-le. Regarde-le comme ça, tu N'écoute pourras pas les tes détester. Ah putain, je vais devoir le retarder de 2 ans. Voilà, Merci, Teddy. désolé d'avoir déçu des gens. C'est vrai, il est arrivé comme un cheveu sur la soupe, c'est exactement ce qu'on me demandait. Vraiment pas déçu. Pas déçu. Ah ouais. Choqué, pas déçu. N'hésite pas. hein. Oui. Donc elle Matthew Barney, tu m'as niqué mon. Ok. Donc elle aura un enfant avec Matthew Barney. Vous connaissez Matthew Barney? Non. Eh ben allez voir ses vidéos sur le YouTube. Il a fait des vidéos d'art contemporain et Ok. notamment des créations vidéo et c'est hyper weird. Tu regardes ça, Pourquoi ça défoncé. m'étonne pas qu'elle se qu'ils Oui, se et c'est ressemblent. clair, c'est clair. Ouais. Elle a trouvé chaussure à son pied, quoi. Ensuite, quoi d'autre? Prix de la meilleure actrice à Cannes, donc pour ce film. Voilà, bande originale composée entièrement par elle. Et la chanson I've Seen It All avec Tom York de Radiohead, qu'elle a faite aussi. Donc quand même, Björk plus Radiohead plus Dancer in the Dark égale dépression, quelque part. Björk plus York, Björk. ça fait les chocs à pic. Tom Björk. Tom Björk. Non mais belle dépression, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le combo de la Ah oui. dépression. S'il y Oui, avait une oui, recette de la Double dépression, ça suicide. serait ça, quoi. Double suicide. Ah oui, It's Oh So Quiet, c'est une de ses chansons hyper populaires. Oui. J'ai regardé du coup le clip, c'est une comédie musicale. Ok. Et en fait, c'est grâce à ce clip que Lars von Trier s'est dit il me faut Björk. Ah. Voilà, parce que- Alors, ouais, je ne sais pas, il y a un clip de Björk qui a été réalisé par Michel Gondry. Beaucoup. Beaucoup, ouais. C'est vrai, il en a fait plusieurs, ouais. Ah ouais. Ouais, il y a un DVD exprès qui existe de tous les clips de Ah oui, Michel il y a Gondry. les White Stripes et tout dedans. Ouais. Mais Gondry, je l'ai vu en interview. Je suis allé voir une avant-première d'un de ses films sur la plage de Sète. Le Ah oui, livre le des solutions. Et où il a fait C'est super. un interview avant filmé, hein, j'ai pas vu en vrai. Et en fait, dès qu'il parlait de musique dans l'interview, il parlait de Björk. Il parlait quasiment pas du reste en fait. J'ai l'impression que Sa muse. selon lui, voilà, sa muse c'était Björk. Ah, d'accord. Ok. Il y a des gens qui Anecdote aiment... fausse, hein, je viens d'inventer. Ah oui. Non, c'est vrai. Il y a des gens qui aiment Björk musicalement autour de la table, à part Pablo, Baissez les yeux. à part Teddy là-bas. Ouais, It's So Quiet, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais ouais. Ouais, c'est la plus écoutable si Oui, t'aimes pas C'est Björk. ça, Oui, parce c'est que, ça. c'est C'est la moins vraiment- expérimentale. Ça reste Ouais. perché, C'est vraiment ouais. expérimental quand même, Björk. Ouais, mais C'est- ouais. heureusement que Lars Ah, von ouais. Trier est là quand même pour recadrer de Oui, façon. ça va. Oui. Ensuite, donc, du coup, nous avons Catherine Deneuve qui joue Cathy. Rôle de composition. Voilà, elles sont pas trop fait chier, mais c'est avec un K, donc ça n'a rien à voir. Ah oui, rien à voir. Il y a David Morse qui joue Bill Houston et Peter Stormare qui joue Jeff. Voilà plus ou moins pour le casting. J'aime pas ce casting, dans le sens où et je trouve que ça fait un très composé en fait comme univers. Je trouve qu'ils vont pas ensemble ces acteurs. Je suis Ils font- d'accord, moi je trouve que Catherine Deneuve c'est un miscast. Ah oui. David Morse, je suis désolé, Moi, j'aime pour moi ça marche pas. Mais oui, parce Ça que marche David pas, Morse, c'est- David Morse qu'est-ce il est que feel tu good fais lui je trouve. Ouais, qu'est-ce qu'ils Justement, font c'est ça ici c'est ça qui est, Bah ouais, mais qui est surprenant quand ça. Ouais, quand c'est ça Ouais, vire Catherine cacao. Deneuve en prolo. Oui, c'est Ouais. clair. S'il te plaît, C'est Elle est clair. beaucoup tu trop vois propre pour Non, être dans une usine. ouais. C'est clair. Tu sais, ça fait un film. Je trouve que ça fait très casting très artificiel, dans genre ça va cartonner à Cannes. Parce que tu vois, on a pris des acteurs un peu bankable, un peu à contre-courant, machin. Je trouve que Catherine le Deneuve qui c'est était pas du tout smooth, littéralement quoi. sur l'affiche de Cannes de cette année 2023. Ouais. Donc c'est vraiment une égérie de Cannes. Oui. Tu vois. Oui. Mais c'est ça, je trouve que le casting, ils incarnaient pas bien leur perso, quoi. Moi je Enfin, trouve que tu vois, Catherine ils ont Deneuve pas elle est le aux fraises. physique. Oui. Complètement. Oui. Celle qui a voulu. Zéro émotion, enfin je trouve qu'elle est à Ouais, je chier suis quoi. d'accord. Ouais. C'est celle qui a insisté pour jouer dans le film. Apparemment, Bah, après tu Breaking the m'étonnes. Waves, s'est dit tiens, je tournerais bien avec l'ami Von Trier. Ah, bien Ouais. sûr. Mais Et à la base, ça devait être une afro-américaine, je crois, qui devait jouer son rôle. C'est une anecdote IMDb que j'ai lue aussi. Ouais, moi aussi. je valide. Celle-là elle est vraie. Celle-là, elle est vraie. Il en reste encore quelques-unes qu'on n'a pas dit. Ouais. mais tu vois, pour moi, c'est un peu ça ressemble à un casting de l'entre-soi, tu vois, où il s'est dit ah tiens, je te prends dans mon film. Il l'a pas casté, tu vois. Il a dit je la veux dans mon film. Bon bah, j'ai vraiment cette impression là, quoi. Oui, puis surtout il la met en avant. Puis en plus dans les chansons, enfin on va parler des chansons aussi fatalement parce que c'est une. Alors est-ce qu'on peut dire comédie musicale ou plutôt drame musical parce que Ouais, plutôt drame. drame musical. Oui, enfin. comme- On peut aller jusque-là. Non mais c'est vrai qu'on ne dit jamais le terme drame musical, mais c'est vrai que souvent on dit comédie musicale parce que c'est tout en feel good quoi, les films où ça chante d'un coup Bah, c'est- machin. Alors que là c'est C'est pour ça que le film est apprécié aussi, c'est que encore une fois, voilà, il prend à contre-pied le style musical Oui. pour là faire un drame musical plutôt qu'une comédie musicale. Voilà, après quand ça chante, ça reste enjoué. Ils chantent pas le bad quoi finalement, ils chantent pas du Radiohead. Mais I've seen it all.
C'est bon, j'ai tout vu. Je peux, Ouais. je Oui, peux, je c'est peux bon, je mourir. peux y aller. Ouais. Non, mais après, voilà, c'est chanté avec, Oui, avec joie, quoi. Ouais. j'ai envie de Oui. dire. Oui, mais il y a toujours une mélancolie dedans. Oui, oui, hein, c'est ça, enfin, c'est ça. ouais. Puis en fait, voilà, et donc du coup, elle chante, c'est des passages qui sont dans sa tête, en fait. Mm. Voilà, donc c'est. Et ça C'est- rejoint cette histoire d'une dogme, effectivement, où Oui. les musiques sont dans la diégèse, donc dans la tête des personnages. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a quand même de la musique, mais au départ, elle est figurée parce que c'est par les sons qu'elle entend qu'elle se fait la musique. D'ailleurs, je crois qu'on a Petit- un extrait. Ah oui, on a un Petit petit extrait. extrait. Clatter, crash, clack. Rocket, bang, sound. Rattle, clang, crack, suck, whack, bam. Clatter, crash, clack. Rocket, bang, sound. Rattle, clang, crack, suck, whack, bam. Music. Now dance. Listen, qualter your feet, dancer. You got Ça, c'est hyper intéressant quand même. Elle entend un petit bruit qui lui donne un petit rythme, une petite note, un petit, voilà, n'importe quoi, et elle part au quart de tour et c'est parti. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est un bon. Ouais, ça, c'est Et vraiment ça cool. arrive au bout de 40 minutes de film. De quoi Moi, je savais pas que c'était une comédie musicale. Ouais. La première chanson, on est beaucoup trop loin dans le film, par contre. Ah, tu trouves Ouais. Après, Moi, le ça film me est va. beaucoup trop Mais- long aussi. Déjà, Oui. de base. Ouais. Moi, ça me va parce que je suis totalement hermétique à ce que fait Björk. Enfin, vraiment, Merde. Ok. ça me fatigue. Et d'ailleurs, de manière générale, je trouve que à l'image de ces moments, pour moi, enfin des moments musicaux, enfin c'est trop long parce que 15 secondes ne m'aurait suffi, tu vois. Moi, j'ai trouvé difficile à voir en fait. Enfin, bah oui. LOL Non mais il est difficile. Le film est difficile. Le film est difficile pour moi personnellement parce que les musiques. Le film est Les musiques difficile. sont à chier, putain. Ouais, non mais et du coup trop long quoi. Pablo, me dis pas que t'as aimé les musiques, s'il te plaît. À part Affinitol, j'ai du mal. Ouais. Affinitol est ok, mais les Ouais, autres, putain, ouais. au secours. Ouais. Quand il y a Catherine Deneuve qui chante dans la. Ah putain ouais. Ah là, non. Quand elle Ouais. monte sur la poutre Ouais. et qu'elle chante, j'ai envie de dire, Ouais, tombe. Et le film pour moi est difficile parce que la caméra au point, c'était Oui. trop. Ah ouais, je suis Beaucoup d'accord. trop. J'avais envie Oui. de gerber. Alors, en fait, Il y les a eu caméras, vraiment c'est des des moments- caméras, il y a des caméras cachées. Oui. Vous avez cette anecdote Mm. Ouais. Il y avait Ouais. tout. En fait, vous avez Il vu a que mis 100 le grain caméras. de la caméra et de l'image change. Et en fait, il met des caméras partout. C'est-à-dire qu'ils font leur chorégraphie et les comédiens savent même pas par où ils sont filmés. Donc, du coup, ça, je trouve ça cool en vrai. En termes de procédé. Oui, Oui, c'est vrai. Et puis du coup, ça fait une image qui est pas du tout comme on a l'habitude de les voir dans les films hollywoodiens, dans les comédies musicales où c'est hyper chiadé, hyper chorégraphié, hyper joli tout le temps, hyper esthétisé. Là, c'est un peu dégueulasse. On voit des gros plans sur des visages, on voit des machines, des objets. Parfois, on loupe des chorégraphies. Parfois, c'est en plan fixe alors qu'ils bougent. Enfin, c'est Ouais, c'est ultra coupé. Ouais, c'est ultra monté. traqué, mais ouais, alors, ouais. moi j'avais une sensation c'est clippé, de. quoi. C'est clippesque, Bah, quoi. Oui. C'est exactement Clippesque. ce que j'allais dire en fait, Ouais. c'est que j'avais une sensation de la période MTV, tu vois, très très clipesque, avec beaucoup de cuts où tu sais c'était filmé au caméscope, Ouais, tu de sais ouf. c'était la période Eminem, etc. Tu sais Ouais. t'avais beaucoup de filmages comme ça, caméscope dégueulasse en 60 FPS, ça ressemble à ça. Enfin, Ouais, c'est ça. ça me fait. Et puis c'est de cette époque d'ailleurs. Enfin, le film il est de 2000, ouais, c'est Mais ça. ça, moi j'ai trouvé ça bien. Mm. Le montage et tout, je trouvais ça vraiment intéressant. Il y avait un vrai parti pris esthétique et tout. Et puis il y avait une vraie vision, quoi. Pour le coup, ça. Oui, il y a clairement Oui, une clairement, partie pris. Ouais. Clairement, on peut dire qu'il assume ses choix. Ouais. Oui, c'est ça. Moi, ça Genre- m'a pas touché, mais Ouais. j'ai trouvé que c'était trop saccadé, justement. Ok. Oui. Enfin, je comprends parce que c'est intéressant. Il va à l'encontre des comédies musicales où, quand on danse, c'est des plans larges, comme tu dis, super beau. Et là, t'as du mal à suivre l'action. Oui. Mais du coup, il le fait aussi en réaction à ce qui existe déjà. Donc, en ça, je trouve ça intéressant. Mais moi, Et tu vois, par Ça m'a exemple, pas dans la touché. scène de prison, là, je trouve que ça marche encore mieux parce Ah que ouais. les caméras cachées font vraiment caméras de surveillance de prison. Oui. Et Mais pour c'est le vrai. coup, là, je trouve que ça marche bien. Oui, complètement. Ouais. tout à fait. Mm. Tout à fait. D'ailleurs, dans cette scène de prison, je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les scènes chantées sont avec une teinte un peu plus chaude, un peu plus orangée. Oui. Du coup, qui donne un aspect un peu moins triste à tout ça.
sauf dans la prison. Ok. Ah bon. Et du coup, je sais pas, moi j'ai interprété ça comme ça, dans le sens où en prison, c'est la réalité, c'est plus dans sa tête. Elle a plus les bruits autour d'elle, en fait, parce qu'elle est cloisonnée dans cette salle. Et elle n'arrive plus à s'évader dans sa tête avec la musique, du coup elle chante juste. Et c'est la réalité. Oui, la scène finale, tu veux dire. Ça rend la scène un peu triste. La scène finale. triste, toi. Parce qu'en fait, il y a une scène où quand même elle se met à danser avec les matons. Oui. Mais elle ouvre les portes comme ça, parce que c'est pas fermé. Oui, tu parles de la scène d'après où Oui. voilà. Ouais. Non, la scène musicale, mais j'ai l'impression qu'il y a plus La dernière chanson. changement d'image entre eux, en gros, couleurs chaudes et couleurs moins chaudes de la vie réelle. Et ça m'a donné cette impression que c'est intéressant, fatalement, là, c'est la réalité. On ne peut plus trop s'échapper. C'est pour ça aussi que je l'ai jugé difficile à regarder, parce que bon, malgré tout ça, l'histoire, par contre, on a une espèce de spirale dramatique putain, qui finit. C'est Putain, ça m'a. le film de la dépression. Tu sais, moi, franchement, j'ai dû l'arrêter. À un moment, j'ai fait, je suis pas dans le mood. Tu vois, je suis pas dans le mood comprends. pour ça. Ah ouais, Est-ce que tu peux l'être un jour quand même, parce que... il faut y être préparé, quoi, tu vois. Moi, je l'ai mis en mode, je me suis mis le matin, erreur. Et en fait, je pense que c'est plus un film du soir. Attends, avant de se coucher ? Non, moi j'ai fait ça. Il m'a fallu deux vidéos de 10 minutes de chat qui se casse la gueule pour me remettre. True story. Quand même. Ça t'a vraiment fait du mal. Ah oui. Mais après, si t'aimes pas Björk, c'est un film super. Si t'es Lars von Trier, par exemple, tu peux te branler sur ce film, pas de problème. Non, mais en vrai, je trouve que Björk, elle joue bien quand même dans le film. Quoi, franchement. Oui, elle fait le truc, elle fait le taf. Elle fait le taf, il n'y a pas de problème. Puis elle a vraiment ce visage enfantin, angélique, qui fait que on s'attache à elle. On s'attache à elle, on s'attache à son perso. Puis elle est toute petite, toute fragile. Ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, t'as envie de la protéger, un peu comme Jeff, quoi. Jeff, c'est le personnage un peu sympa du film, quoi. Et malheureusement, il se fait friendzoner, mais voilà. Donc tu t'attaches à elle. Et moi, le film, ce que je lui reproche pour le coup, c'est que tu t'attaches à elle, mais tu t'attaches pas à la relation mère-fils. Ah, ouais, c'est vrai, on voit assez peu le fils. Le fils, on le voit très peu. Et même, il se fait un peu engueuler. Enfin, sa mère, tu vois pas qu'elle lui communique beaucoup d'amour. Ouais, elle essaye de le mettre dans le droit chemin de la scolarité. Elle lui dit voilà, fais bien tes études et tout, déconne pas. Mais tu sens pas trop du vrai amour. Il y a pas assez de scènes en fait avec ces deux personnages ensemble, je trouve. C'est vrai, ouais. Ce qui fait que le truc de il faut absolument que mon fils ait les soins, absolument que j'économise pour lui. Moi je me disais moi le fils je m'en bats les couilles parce que je l'ai pas assez vu et tu vois alors que si elle avait gardé tout l'argent pour son opération à elle juste tu vois par exemple et que t'es plus touché par sa détresse à elle. Ouais, c'est ça. Elle, j'avais de la peine pour elle. Ok. Puis en même temps, elle est aussi. Et ça, moi, c'est un autre truc qui m'a dérangé. Elle est ultra chez-père comme meuf. Et elle fait des mauvais choix de tout le temps. Ouais. Oui. C'est une critique. C'est une critique qui revient des fois chez les gens qui n'ont pas aimé, c'est que c'est un peu too much au niveau de la spirale dramatique. Ah oui, non, mais ils appuient. Oh, tu vas un peu loin. Ils appuient beaucoup quand même sur le truc. Enfin, je sais pas si on peut rentrer dans une zone spoiler maintenant peut-être ou pas. Parce que on peut. Alors on en a parlé quand même. Parce que donc on rentre en zone spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, écoutez, prenez rendez-vous chez le psy avant. Et après voyez le film et puis comme ça vous pouvez. Regardez-le avec le psy. Oui, c'est ça. Allongé sur un canapé, directement en position fétale. Ou dans la voiture. Non, mais après, en vrai, moi le film il m'a pas tant perturbé que ça. C'est vrai que c'est très très deep, très très dark, très dépressif, voilà, même un peu trop. Et il y a plein de gens, moi j'ai lu plein de commentaires où les gens à la fin ils pleuraient, ils pouvaient plus s'arrêter de pleurer. Enfin, vous avez pleuré vous à la fin Ouais. J'ai versé la larme, j'ai pas. Mais oui, il m'a. T'as transpiré des yeux, quoi. Je transpire des yeux. Ouais, c'est ça. Moi, il m'a pris un peu, tu vois, au trip. Tu vois, j'étais là, c'est le bad. Parce que c'est le bad et puis c'est très visuel aussi quoi. Après la mise en scène fait que. Ah ouais. Donc les lunettes par terre là. Donc zone spoiler. Attention si vous avez pas vu, barrez-vous. Ouais. Donc à la fin, elle est pendue. À la fin, le héros il meurt. C'est ça. Non mais enfin voilà. Donc la pendaison cette scène, mais putain mais. Je veux pas la cagoule, je veux pas
la cagoule. Ah, cette attendez. scène de la cagoule, Fous elle ta est cagoule, Ah, mais fous ta cagoule. Ouais, c'est ça, fous ta cagoule. Là, putain, mais je veux pas, j'arrive pas à tenir sur mes jambes, mais tu nous casses les couilles. Allez, la planche. La Allez. planche, voilà. c'est pire la planche. Ouais. Putain, la nuque, elle a dû se briser sur le Ah, poids de oui. 50 kilos, mais ça fait. quelle horreur. Ah putain. Mais... T'entends le bruit, hein. Ouais. Ouais, t'entends le bruit, ouais, Ah, t'entends oui, le c'est bruit. Il aurait pu faire de la musique avec. Oui, c'est ça. Ouais, c'est là. Et la Catherine Deneuve qui fait. Et Catherine Deneuve qui se lève à la fin, qui fait ah ben non mauvais là, attendez, Ah ben en fait ton attendez, fils. oui. Ah putain, mais Catherine Deneuve qui vient au parloir et lui dire non, Ça existe pas. non, Non. ton fils non, il aura pas l'argent. Mais de quoi je me mêle Ouais, non mais Il y a fais des juste espèces que- de rebondissements là sur cette scène, c'est trop. Ah ouais non mais c'est ça. Par contre, c'est pas. Enfin, tu Moi, vois. je m'attends à ce que le fils il meurt sur la table d'opération. Tu vois, vraiment. Ah oui, non mais l'avocat Jusqu'au bout, qui quoi. récupère l'argent et tout quoi. Ouais. Mais c'est ça. C'est what the fuck. Ouais. Mais tu Ces te espèces de prépares à- rebondissements. Le médecin qui fait oh ben je vais donner l'argent à l'avocat alors. Allez. Allez. Ah, je vous avais 2100 56, euros et ouais. 50 cents. Oui, c'est ça. Ah ben c'est mon argent, ben dites-le. Ah ouais. Ah, mais c'est C'était incroyable. ça, c'était un peu C'est inutile. franchement. Enfin, non, T'as pas besoin que ça aille scénaristiquement, aussi ça loin. marchait pas. Je te dire, ah mais attends, on va t'avoir un sursis. Ah ben c'est l'argent du médecin. Ah ben finalement non, t'as pas de sursis. Enfin Oui, enfin, oui, après c'est le ça, sursis. c'est trop Ah de ben, rebondissements, Oh bah c'est c'est ça. bon, on s'en fout. Enfin C'est- tu vois, oui, vas-y c'est ça, quoi. c'est Ça c'est une espèce de rajout de rajout, tu vois. Oui, De... pour donner un peu plus de vois. profondeur alors que c'était pas nécessaire. Ouais, quoi. ouais de. Non, de misère. De misère, oui, de misère. ouais. ouais. Non mais ça fait des imbroglios de théâtre de boulevard, je trouve. Oui, tu vois. C'est n'importe- Et puis la scène où elle compte son argent devant l'autre là. Je veux dire, enfin, je sais pas, la meuf, elle perd la vue, à mon avis, elle a l'ouïe d'un épagnol breton, tu vois. et donc elle doit se dire, mais putain, mais il est encore là, quoi. Le gars, il doit faire 110 kilos, il doit respirer comme Gérard Depardieu, à mon avis. Tu l'entends, quoi, tu vois. Elle a même pas entendu la porte claquer, elle vit dans un putain de caravane, ouais, c'est ça. Donc, à mon avis, la porte, elle entend, tu vois. Et elle a fait, je vais compter mes bifetons tout de suite. Je vais tous les compter. Lui, il est là, il fait, oh mon dieu, des bifetons. Alors, plot twist, elle perd son argent. Là, quand Ouais. tu vois ça, tu fais, bon, c'est sûr, il va lui voler. Ah, bah, oui. Parce que lui, il a des problèmes d'argent. Et putain, mais cette scène. Ah ben d'ailleurs, nous avons un extrait. Elle veut récupérer son argent. Ah oui, oui, on va en parler, s'il vous plaît. Elle m'a dit que tu étais allé à ton coffre. Je suis allé à la banque demander un report d'échéance. Mais j'ai pas pu. Et au lieu de ça, j'ai ramené le coffret ici. Linda est tellement fière de moi quand elle me voit assis là avec cette boîte. Et tu as mis mon argent dedans. Pour lui faire croire que c'est le tien. Mais il y a un mois, Bill. Je suis obligée de le reprendre. Tu peux le reprendre? Tu peux le reprendre dans un mois. Je peux pas te le laisser un mois. Selma, J'ai décidé de payer le docteur cet après-midi. Je pourrais plus mettre d'argent de Selma. côté. C'est trop tard. Selma, Au revoir, Bill. Selma. Je pointe mon arme sur toi, Selma. Je te crois pas. T'essayes de me faire peur. Je vois pas d'arme dans ta main. Donc là, juste dans cette scène-là, donc vous l'avez compris, l'autre enculé lui a volé l'argent. Mais pourtant c'est Et en bizarre. plus, il ment à ouais. sa femme, il lui fait croire qu'il a de l'argent, il est endetté. Enfin bon, gros FDP. Ouais, gros FDP, mais en fait, moi je trouve qu'il est plutôt en nuance parce que ça a l'air d'être un type bien. Mais c'est Oula, juste il qu'il prend est- la défense de l'agresseur. Oh, Alors, attention, non, mais, attention, moi, je je comprends. comprends je déjà. te dis Dangereux. pas qu'il est nazi, mais non, mais ça a l'air d'être un type bien. Sauf que il est tellement désespéré, tellement ancré sur l'idée de perdre sa femme parce qu'il a plus d'argent, Ouais, mais qu'il en devient. Mais c'est dingue. ridicule ce truc-là. C'est il est oui, désespéré c'est un peu pour, trop. il est désespéré pour un truc à côté de Björk. C'est pas le même désespoir. Tu peux pas. Moi, j'ai eu zéro sûr. empathie pour lui. Ouais. Mais Mais oui, oui, tu pour peux pas- 2000$. Je veux m'acheter 2000 je veux lui dollars. faire croire que j'ai encore de l'argent. Ouais. Ah oui, moi je veux voir. c'est ça. Deux Non, choses. mais c'est ça. Je veux voir et je veux que mon fils voit. Oui. Tout mon argent, je le garde pour rester aveugle pour que mon fils voit. Ah ben ouais. je vais le prendre Ouais. alors. Parce que Mais ma bah, femme, Et oh là là. t'imagines que toute cette histoire, Ta c'est gueule. pour 2000$. Eh, Ouais, mais c'est quand- pas les quand mêmes. il- Attends, Après, dans c'est les années les- 60, c'est pas oui, Oui, c'est oui, des c'est ça. époques, Elle avait ouais. fait un marathon de danse. Elle m'a fait un marathon de chant. Et
Non, mais enfin, je veux dire, il faut être quand même le plus gros fils de pute C'est vrai. Non, mais pour y a voler un- de l'argent d'une opération d'un enfant c'est un aveugle. flic, le mec. Oui, Non, en mais plus, non, c'est non, un il y a un flic. truc qui est bizarre, c'est qu'il voulait rembourser le mois d'après en fait. Il avait Ouais, son mais attends, plan, c'était elle savait de- très bien qu'elle le reverrait jamais cet argent. Enfin, Oui, oui, c'est- mais- pour moi c'est ça, hein, c'est c'est qu'elle ça. sait qu'il croit. Mais surtout Il se ment à lui-même en disant je te rendrai l'argent. Oui, oui. Alors mais que surtout, ça a pas l'opération, dépassé. elle devait le faire rapidement parce que Ouais. si le gosse s'inquiétait, apparemment, ça aggravait son état, il disait. Ah oui. Donc si Ah le ouais. gosse se Ouais. rendait compte qu'il perdait la vue, ça aggravait son état. Mais Ouais, c'est c'est ça, il y a un le- truc il y avait un super peu ce- bizarre avec la date limite en fait. Oui. Il faut absolument que ce soit Mais oui. la veille de son 13e anniversaire. Ouais. Si- Ah ouais. et, Oui, c'est ça. au jour près, à Oui, l'heure oui. près, sinon Ouais. il se transforme en C'est ça. carrosse et tout. C'est ça, t'as Et puis- l'impression et puis- qu'il tire au maximum sur ça peut pas se passer pire. Oui. Parce qu'il y a ça, Ouais. parce Oui, qu'il y a c'est ça, ça. et tu te Ouais. dis, mais on n'a pas besoin que ça aille pire. Mais ça va de pire en pire. Ouais. Et Ça va de mal en C'est ça. pis. de mal en Comme pis. quand elle arrive chez le docteur et qu'elle lui dit écoutez, j'ai que 2130 dollars. Il lui fait ah, ça va, donnez-moi tout, on fait ça. Par contre, mon fils, faudra l'appeler Emir Kusturica pour aucune raison. C'est ça. Parce que j'aime beaucoup son cinéma. Du coup, c'est pas grave si ça matche pas avec la carte d'identité. Il y aura aucun problème avec ça. Je suis sûr que ça va être que du bénéfice pour lui. Elle dit même pas Émir, elle dit Émir. Voilà, il s'appellera Bob. Non, mais je sais plus comment il s'appelle. Soignez Bob. Non, mais elle lui donne le nom de son danseur préféré, Ouais. qui est encore vivant en plus, Oui. qui après vient au procès. Quel abroglio. Évidemment, il vient au procès, il fait non, mais je la connais pas. Ah, ben mon vélo. Voilà. Ah, mais c'est claqué, franchement, c'est claqué. Là où moi, elle dit ça, tu fais, mais pourquoi t'es en train d'inscrire ton fils pour une opération médicale, le truc administratif, tu dis pas que ton fils s'appelle Jean-Paul Belmondo. Oui, c'est- Enfin, je veux dire, au C'est bout vrai d'un que moment, c'est Si, c'est si, du ils bon ont, sens. si, si, ils ont peur qu'ils retrouvent le médecin parce que sinon ils auraient récupéré le fric et ils l'auraient rendu à la veuve. C'est pour ça qu'elle veut pas laisser de traces. Attends, quoi? Ah, il y a ça. Oui, 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 oui. Ah oui. S'ils retrouvent l'argent, le toubib et tout le bordel, Oui. et les flics auraient récupéré l'argent chez le médecin, parce que c'est l'argent volé de... Eux, ils pensent que c'est l'argent volé du flic. Oui. Ah, parce que Donc ils l'auraient récupéré chez le médecin, ils l'auraient rendu à la veuve. C'est ça. Ah, ça se passe après le procès, oui, qu'elle c'est donne après. l'argent au médecin. Non, c'est avant le du procès, coup, mais après pendant le le procès, elle veut pas dire que l'argent c'est le sien et qu'elle a filé Ouais. un Eh oui, C'est en secret, quoi. Ah oui, c'est Ah vrai, oui, c'est c'est vrai. vrai. Ah oui, oui, oui. c'est vrai, c'est. Bah, en fait, oui, c'est intelligent, finalement. Connard. Alors, hein. Ah, autant pour moi. Je retire Ça tout va. ce que j'ai dit. Je retire tout ce que j'ai dit. dit. Non, mais sur le moment, c'est vrai que je me disais, mais pourquoi elle fait ça, putain? Mais par contre, c'est vrai que du coup, tout concourt parfaitement au fait qu'elle soit comment dire, qu'elle soit forcément accusée, quoi. Mais oui. Tu vois. Mm. Du coup, dans le procès, c'est indéfendable. Ah oui, et aussi, putain, et aussi le coup de, ok, Björk, c'est le meilleur personnage du monde, et elle est douce, elle tient ses promesses. Oui. Elle Elle tient a- ses promesses elle avec tient le ses- plus gros fils de pute. Oui. Là, ça m'a rendu fou. Et ils jouent pas dans la même Ça cour. me rend ouais, Ah ouais. Tu peux pas. mais- Ah ouais, non, mais C'est c'est David clair. Morse. C'est quand même. Là, quand elle garde le secret, qu'elle dit j'en dirai pas plus, genre qu'elle vient de Non, mais se c'est pour, suicider. c'est pour Oui, cacher c'est l'argent oui. qui fait ça. Si elle dit tout, elle risque de voir l'argent saisi chez le médecin. Tout ça, c'est pour garder l'argent. Ouais. Putain, mais bloqué, t'as quoi. tout le temps raison comme ça, David. Il s'appelle Adrien, par contre. Arrête de donner des fausses anecdotes non, sur mais son ouais. prénom. Il s'appelle Emir Kusturica. Et il le voit très très bien. Mais c'est lui, Adrien, depuis le C'est début. Il voit plus rien. Non, mais oui, t'as raison, t'as raison. Elle cache, elle cache. Mais c'est énervant en fait, c'est ça que je dis. Moi, quand je regardais, je disais, mais putain, Oui. mais aussi essaye de sauver ta peau un peu Oui, il y a- aussi ouais, pour que ton non. fils il ait une mère, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas. Il y a 100 Oui. décisions qui auraient pu la sortir de là Ouais. et elle en prend aucune. C'est ça. C'est ça. Donc voilà. Donc elle Nul, finit hein. pendue. Une planche. Ah putain. Ah, donc, et cette, C'est cette, plus en de la vrai, cette planche. scène elle est forte quoi. Quand elle chante là Mhm. et qu'il n'y a plus de musique et qu'à la fin elle est pendue et que la musique s'arrête Ouais. et que la caméra remonte à la verticale sur la corde là, qui ferme les rideaux. Et Y a plus de il y a musique. ce truc de, à un moment, elle dit dans le film, oui, moi les comédies musicales, je sais très bien comment ça va finir. Du coup, je pars à la chanson d'avant. Ah ouais. Et nous, on était là et on fait, ok, on aurait dû partir à la chanson d'avant nous aussi. Que des regrets, ce film. Ah, C'est de l'acharnement, ouais. Recommandation ou pas alors pour vous? Alors, moi, je suis Ouais. mitigé. Hein. Moi aussi. Hein. Moi, j'ai adoré. À qui tu veux? Ouais. Moi, je trouve Est-ce que que- ça a tous les défauts, mais j'ai adoré. Ah, ok. Pour moi, j'ai- c'est la j'ai- mitigation. Quoi. Moi, je suis tu un vois, 6 sur 10, je me tu dis, vois. est-ce que je le recommanderais à quelqu'un? Enfin, tu vois, un ami ou quoi? Et Moi, je pense que si t'es cinéphile, et pourtant, moi, je l'ai pas vraiment apprécié, mais je trouve que c'est un film avec beaucoup de qualité, mais je le recommanderais à quelqu'un qui est cinéphile. Ah.
en termes de comédie musicale, il a son atout et le fait que c'est qu'il prend le contre-pied fait que c'est un film à part, voilà, en termes d'acting, il a plein de. Tu es obligé de le considérer. Qualités. Ouais, c'est ça. Dans l'univers des comédies musicales. Après, c'est subjectivement selon ton ressenti, comment tu le reçois aussi. À l'inverse de The Greatest Showman, qui est un film que j'ai détesté. Et que je recommande pas du tout. Et de deux. Une purge. Par contre, là, tu l'as mis comme une lettre à la poste et c'était un peu décevant. Mais même dans les films de dogme, je trouve les films de dogme se ressemblent tous un peu, tu vois, filmés à la main, tout ça. Il rentre un peu dans cette catégorie, mais il est un peu différent. Oui. Ouais, il y a la marge parce que c'est le film de dogme. C'est l'intrus des films de dogme, c'est l'intrus des comédies musicales. Il s'est créé un nid où il est tout seul dans sa catégorie. Mais du coup, c'est vrai que s'il y avait un 2, il a sa singularité. Il a une identité. S'il y avait un 2, je sais pas si j'aurais envie de le voir. Dancer in the 2. Il a un peu élargi quand même, je trouve, la définition du coup de la comédie musicale. Je fais des gros guillemets avec les doigts pour que tout le monde comprenne. Mais si tu l'inclus dans le paysage des films musicaux. Et que tu te dis qu'il n'a pas créé une catégorie à part, mais qui s'est ajouté à ce qui existait déjà, mais je trouve qu'il a agrandi un peu quand même la manière dont tu définis le spectre, exactement. Oui. C'est le terme exact que je cherche. Moi, j'ai pensé à Drunk, qui est un peu... Ah oui, c'est un Winterberg aussi, c'est pour ça que j'y ai pensé, mais ça finit un peu en comédie musicale. J'ai pensé à ça. Ah, c'est vrai. Oui, j'avais oublié la fin. Ah oui, et en plus, Winterberg, c'est son copain, quoi. Évidemment. C'est avec lui qu'il a signé le dogme. Eh oui. Donc, il a peut-être un peu ouvert la voie ouvert le pont sur la fin du dogme et le début des comédies musicales. C'est possible, hein. Franchement, peut-être c'est lié. Ouais. Ils s'inspirent les uns des autres, je pense. Ils ont déclaré, 10 ans plus tard, que, ils sortaient du dogme, enfin, en tout cas, ils suivaient plus ce truc-là, vraiment, Winterberg et Lars von Trier. C'était une connerie depuis le début. Ouais, les gens nous ont cru, mais le dogme, pas ouf. Et tu sais qu'il y a, vu qu'on est des grands fans de Harmony Korine, qui a fait Trash Humpers, qui est un film ça doit rentrer dans la catégorie. Ça rentre pas totalement dans la catégorie, mais voilà. Mais c'est pas loin. Et en fait, il en a fait un. Il s'appelle Julien Donkey Boy. J'ai pas vu. Ah oui, je l'ai vu dans la liste des. Du coup, comme j'aime bien Harmony Korine, je le regarderai probablement. J'aime bien les films de dogme. Moi, j'avais adoré Festen. Ah oui, Festen, c'est le premier. C'est le génie. Je l'ai pas vu. Il faut que je le vois. Là, c'est. Mais c'est pire, Festen. Si là, t'étais pas bien à la fin. Ah ouais, Festen, c'est. Festen, c'est un repas de famille qui tourne mal, quoi. Très mal. À la fin de Festen, tu mets Dancer in the Dark pour te remonter le moral. Oui, quand même. Non, il est sale. Parce que Drunk et La Chasse, j'avais beaucoup aimé. Oui. Mais c'est presque des comédies. Drunk, c'est une comédie. Ok, d'accord. Ok, donc la chasse, c'est très bon, mais ouais, Festen, c'est vraiment assez dark, quoi. Et puis c'est très bien joué. Du coup, et puis le dogme, je trouve que c'est trop cool. Parce que le film, comment il s'appelle, Les Idiots, j'avais détesté ça. Le film de Lars von Trier, un film de dogme aussi. C'est des gars qui font semblant d'être attardés mentaux. Voilà, donc c'est j'ai un collègue qui fait exactement pareil. Est-ce que son prénom commence par un J? Putain, j'étais obligé de te faire un hochement de tête pour cette blague. J'essaie de trouver moi, je suis vraiment idiot à mon travail. Tu vois. Donc du coup, t'as bien aimé. Mais il y a plein de gens qui adorent ce film. Il est quand même extrêmement bien noté. Il a Palme d'Or. En fait, il y a énormément de gens qui chient sur le film. J'ai réécouté le 2 heures de perdu sur ce film juste pour me. Ah oui, il y a 2 heures de perdu sur Dancer in the Dark. Ils ont chié dessus où tous en chœur disaient non, c'était de la merde et tout. Alors que je m'attendais. Et il n'y a pas que. Il y a plein d'émissions qui en parlaient, de cinéma, de podcasts, de machin, où vraiment tous détestaient. Du coup, je m'attendais à détester. Ok. Du coup, oui, t'as eu l'effet inverse. Moi, je m'attendais à l'aimer justement. Ça fait longtemps que je voulais le voir, alors que j'aime beaucoup Lars von Trier. Ça m'a. Moi, je dirais que c'est un film qui est profondément malsain en fait. Et au-delà de trouver que c'est un mauvais film, est-ce que c'est pas plutôt que tu te sens tellement mal peut-être, oui, sûrement. Que en fait tu finis par le détester, à te dire que c'est un mauvais film, alors que foncièrement peut-être pas forcément. Mais il y a peut-être pas mal de jeunes filles de 13 ans au début de l'époque des DVD qui ont acheté ce film en disant oh Björk, super, c'est une comédie musicale. Ouais, de la un coup de genou dans le bide comme ça. C'est clair, c'est sûr. Parce qu'il y en a beaucoup des DVD de Dancer in the Dark. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais chez quelqu'un, je regarde un petit peu la DVD tech, tu vois, pour voir. C'est toujours des films de milieu des années 2000 qui tous les films de danse. Oui, t'avais beaucoup de films de danse. Et Dancer in the Dark, il est tout le temps. C'est un époque à 1 euro de Gilbert Joseph. Peut-être. Tu vois, ce film Dancer in the Dark, c'est marrant parce que les gens en parlent pas beaucoup, quoi.
Enfin, tu vois, j'ai l'impression que, tu sais, quand t'es dans les discussions cinéma, machin, moi j'ai jamais eu le Dancer in the Dark qui avait popé dans une discussion sur le cinéma, quoi. Ouais. Et peut-être que tu le vois absolument une fois. jamais, alors qu'il a une aura internationale folle, quoi. C'est vrai. Mais tu le vois une fois, puis tu le digères. Tous les films de Larry Clark, l'autre qui a un nom un peu pareil que Lars von Trier, Gus Van Sant. Gus Van Sant. Tu vois, tous ces films-là qui sont pas, c'est un peu dans la catégorie dogme et tout. Tu les vois une fois, puis c'est bon, quoi. Oui, mais tu vois, par exemple, moi, Elephant, j'en parle, quoi. Ouais. Parce qu'il le film m'a marqué. Ouais, il marque tellement. Tu vois, et non, mais après Dancer in the Dark, je vais en parler. J'ai pas kiffé à fond, je l'ai apprécié quand même. Mais il a une identité, c'est sûr. Mais je vais en parler, quoi, tu vois. Mais pourquoi les personnes n'en parlent jamais aussi C'est souvent mal. Ouais. Alors que c'est marquant quand même en termes de, dans les films les plus dépressifs, tu vois, tu fais une liste top 10, il est probablement dedans, quoi. T'es obligé de ressentir quelque chose. Si tu veux faire un test pour savoir si t'es humain ou si tu viens d'ailleurs. C'est ça, je ne suis pas un robot. J'ai pleuré à Dancer in the Dark. Mais c'est pour ça qu'il faut le conseiller aussi, parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on s'en rappellera toute notre vie un peu. C'est possible. On pourra pas dire celui-là je sais pas si je l'ai vu. Ouais, il te laisse pas indifférent. C'est un film qui te laisse pas indifférent. Tu dis pas bof. Tu dis soit j'ai détesté. Enfin tu vois c'est ça. Pour moi je trouve que vraiment il te marque dans un sens ou dans l'autre. Mais tu as forcément une opinion dessus. Ouais, t'auras pas perdu 2 heures de ta vie. Puis en fait, le truc, je viens de me faire la remarque maintenant, mais Björk, elle a un visage enfantin de fou. Complètement. Et en fait, je pense que l'effet de la pendaison fait qu'en gros, tu assistes à la pendaison d'un enfant quelque part, quoi, tu vois. Ouais, peut-être bien. Ouais. Enfin, tu ça vois, rend la chose. C'est vraiment. Oui, pendre Björk, quoi. Ouais, pendre Björk, c'est. Elle est connue quand même. Bah oui. Non, mais c'est vrai, quoi, tu vois. Elle s'entendait vraiment pas. Elle a vraiment. En plus, elle a le regard, tu sais, dans le vide. Par sa cécité et tout, les lunettes de son gosse dans les mains, il y a tout un truc de l'enfance qui est là et qui s'achève de manière ultra brutale, quoi. Par un crack. C'est l'enfer, quoi. Même le claque de la trappe qui s'ouvre, moi il m'a fait sursauter. Je savais que ça allait arriver, mais le bruit il a exagérément, je sais pas, augmenté, mais. Non, mais il le fait au milieu de la chanson aussi. Oui, c'est ça. C'est un doigt d'honneur. La fin, c'est un doigt d'honneur. C'est ça, oui. Il lui laisse pas finir la phrase presque. C'est clair. Allez. Autant chanter depuis longtemps à casser les couilles. Oui, c'est bon, à un moment. Et cet appel là aussi, pareil, petit sursaut de plus. Hop, on va faire durer un peu. Petit appel téléphonique, on attend. Et puis, on la laisse chanter. Puis, mais ça, je l'ai vu. J'ai vu le Fliodi de Tchekhov. J'ai vu le. Ouais, j'ai vu la préparation de paiement de la pendaison au dernier moment parce que tu sais, il n'y a pas la cagoule. On va passer un coup de fil et tout. Elle commence à chanter, tu dis. Enfin, je me disais comment ça va s'organiser à la fin. Est-ce qu'elle va chanter? Ils vont faire ça y est, on y va et tout. J'étais sûr qu'ils allaient la prendre comme ça pendant la. Moi, je le sentais. La caméra qui remonte, je le sentais. Je l'attendais. Je savais que ça allait. Surtout que là, ils ont coupé toute musique à la fin. Et là, c'est une des seules musiques qui est, pour le coup, pas dans sa tête. Et ça s'arrête, justement, quand elle s'arrête de kiffer la musique. Parce qu'il y a aussi elle et son amour de la musique. Il y a tout ce truc-là où elle est portée par l'amour de la comédie musicale. Elle laisse tomber tout. C'est aussi. C'est un film sur l'amour, quoi, aussi. Enfin, tu vois, c'est quand même des histoires d'amour dans tous les sens. Il y a l'amour, il y a l'amitié, il y a l'amitié qui veut se transformer en amour dans les deux sens, l'amour d'une mère. Tu vois, t'as raison, j'avais pas vu tout ça. Finalement, c'est un beau film. Alors moi, j'ai une question à regarder en famille. Si vous deviez être condamné à mort. Moi je chanterais comme Björk. Je chanterais. Non mais pour de vrai, si vous avez le choix entre injection létale, pendaison, chaise, Chichi. Allez rapidement. Pablo, t'as 5 secondes pour répondre, sinon je te tue en te décalotant jusqu'à la mort. D'accord, donc autre chose. Qu'on me jette du haut du viaduc de Millau parce que je suis Aveyronais et je suis très chauvin. Ah ok, d'accord. Voilà. Ouais. Et tu penses pas aux gens qui nettoient en bas? C'était pas proposé, j'ai juste dit injection létale. Le mec, je veux mourir dans mon sommeil. Non mais c'est pas dans le... Je peux pas inventer un cadre juste pour moi. Ok, viaduc de Millau, c'est très bien. On meurt qu'une fois. C'est pas... Oui, mais c'est vrai. Et si ça rate, peut-être injection létale, ouais. Injection létale. Ah ouais, c'est bien, c'est propre. Tu finis dans le lit. Moi, je suis un gros flemmard. Donc, voilà. Puis t'as déjà le trou dans le bras. Donc oui, voilà. C'est marqué sur le bras. Donc, quelque part, c'est là. Tu vois, il y a une flèche. Ouais, je sais que les gens sont pas d'accord avec moi, mais noyer. Wow. Ah, mais non. Ouais, moi, avoir l'eau, tu vois, l'eau dans les poumons, le frais, tu vois. Je pense qu'il vaut mieux mourir sur le bûcher que je pense que noyer. Il paraît que c'est les deux pires.
après. Parce que je parie qu'avec le bûcher, il paraît que tu meurs avant asphyxié par la fumée. Ouais, c'est un peu noyé du coup. Team noyade ou team bûcher? Ouais. Et toi Mais tout ce qui est étouffé, étranglé, tout ça, je pense que en vrai c'est plus doux que. Ah ouais. Ouais. Moi, l'impression de suffoquer, c'est ce qui me fait le plus peur, je crois. Ah bah non. Il y a des gens qui t'as pas regardé 50 nuances degrés? Non. T'as pas lu la biographie de David Carradine? Qui s'appelle La poignée de porte. Non, mais il y a des gens qui le font pour déconner, donc. Qui font quoi pour déconner? Bah, c'est étranglé. Ah oui, je croyais de mourir et noyer. Non, c'est étouffé, tu vois. Tout ce qui est. Mais si tu veux que je t'étouffe un peu. Se faire pendre sans le craquement de nuque. Juste se faire pendre doucement, tu vois. Oui. Mais c'était pratiqué. Non, mais le craquement de nuque, je pense que c'est mieux que se faire. Ouais, mais moi je préférerais pas. Bien sûr, moi, tu meurs des cervicales. Oui. Avant tu meurs sur le cou, quoi, presque. Littéralement. Le cou, ouais. Ce serait quoi, Drawer? Alors, moi, ça serait par pendaison, parce que j'adore bander. Ah oui. Et me chier dessus en même temps. On jouerait aux anneaux. On ferait des tractions. Mettez la cagoule. Mais non, mais sur la tête, merde. Ouais. Non, je pense que pendu, c'est bien. Merci. Voilà. Recommandation aux auditeurs. Ouais, mourir pendu, c'est mieux. Personne n'a choisi la lapidation, quoi. C'est vrai, c'est marrant. Hein. Ou fusillé. Fusillé, ça a de la gueule aussi. Oui. J'ai entendu parler d'un général, totalement de moment de digression, un général de Napoléon qui était connu comme l'homme le plus courageux de l'histoire, l'homme le plus brave de l'histoire. Il avait conquis des territoires et tout pour lui, c'était un grand général. Et à un moment, Napoléon fait, je sais plus quelle action, enfin bon, il tombe à Waterloo, et lui, donc le général Ney, je crois qu'il s'appelle, N-E-Y, voilà. Comme Neymar. Voilà. Et en fait, du coup, il est accusé de trahison. Et il est donc condamné à être fusillé. En fait, c'est lui qui a donné l'ordre de tirer. Il a fait un discours en disant il a dit messieurs, j'ai conquis plein de territoires, etc. Jamais je n'ai trahi la France. Et maintenant, visez-moi et visez bien le cœur. Et ne fermez pas les yeux. Et quand je vous donnerai l'ordre de tirer, tirez. Le mec bolos, quoi. Quand il est mort. Il y avait le mec dont on achève bien le show. Ouais, ok. Ouais, voilà. Redemande-moi-le une fois, quand même. Sinon, peut-être aussi par la chaise électrique, mais sans l'éponge. Ah oui. Ça doit être bien aussi. Ça s'écrit pas pareil. Avec David Morse, du coup. Très bien. Eh bien, écoutez, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce film good? Non. J'irai pas le revoir tout de suite. Alors, dans ce cas-là, nous allons passer au jeu qui est présenté aujourd'hui par Adrien. Oh, c'est pas David. Yosa. Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse. Alors, je vous ai préparé un jeu beaucoup plus simple que la semaine dernière, du coup. Ah, Dieu merci. C'est des extraits de films qui parlent du handicap, en général. Alors, c'est bien. Oui, j'ai eu l'idée de mettre un extrait de David, mais j'ai pas fait la blague. Mais vous aurez des handicapés qui souvent parlent un peu de leur handicap dans des films, et vous les avez tous vus. Ok. Ah oui. C'est tout le temps le film intouchable. Chaque extrait. Et on peut commencer par le premier. Allez, go. La moindre réponse est éliminatoire. Hein. Les Simpsons. Non, je rigole. Rain Man. Ah, putain. Bien joué. Je me souviens qu'on a vu cette musique dans un des jeux. Oui, je sais plus pour. Les Mystérieuses Cités d'Or. Oui, c'est vrai. Et que ça m'avait marqué parce que je trouve que ça fait pas Rain Man. Ouais. Ah, c'est vrai, pas Bien du joué. tout. Il y aurait une pub pour de l'eau de source. Oui. Ouais, il y a un handicap, hein. Cristalline. Une eau qui nous vient des plus gros volcans. Je compte les allumettes. On compte les cartes. On compte les cartes. Totem. Ok, c'est bon. Trop long. Yes. Numéro 2. Qu'est-ce que tu crois? Que c'est un petit jeu, qu'on s'amuse? C'est ça, je crois que c'est de la foutaise tout ça. Ça fait 5 ans et demi qu'on a essayé de me descendre et les officiels... Attends, moi aussi j'ai eu droit. Non. J'y étais. Éliminé. Tu te rappelles pas? Mais je passe pas ma vie à faire chier la terre entière, en particulier les gens dont on a besoin. Oui, mais toi tu marches encore. Forrest Gump. Toi tu baises encore. C'est ce que je viens de dire, connard.
Un point pour Pablo. Moi, il est du pognon. T'entends? Moi, je suis plein aux as, ce qui me donne le pouvoir de faire chier ce putain. C'est Larry Flint. C'était Larry C'est Flint. Larry Flint. Ah, mais t'avais pas le droit, t'étais éliminé. Non, je sais. On s'en fout, vous avez tous les deux été éliminés. Je l'ai pas vu. Sois pas si mélo. Eh oui, tu vas Flint. démissionner ton client de rêve. On en parle Mais en podcast je en l'ai fait visage cet aussi. extrait. Bien sûr. Je l'ai fait cet extrait, c'est pour ça. C'est ça. Va te faire voir. Va te faire voir, Larry. On va voir, Larry. Ouais. Extrait Oui, numéro il est très bon. Là. 3 du coup. Joli coup. Un peu trop joli même. J'aimerais bien savoir ce qu'un tireur de votre classe fait dans cette région. Est-ce que par hasard vous ne seriez pas un chasseur de primes? Probablement western, je voudrais pas me mouiller, mais... Je vous ai posé une question, répondez-moi. Je suis le shérif. Je sais. Qui êtes-vous? C'est le. Est-ce que c'est le grand Est-ce que vous silence? venez C'est le grand silence. C'est le grand. tout à fait. Voilà. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je l'ai par rapport au vent glacial que j'entends. N'essayez pas de jouer au plus malin avec moi. Je vous parle. C'est Vous quoi allez le me handicap répondre. là Il parle pas. Oui. C'est le nom. Il Ah ouais, s'appelle. je suis con. C'est dans le titre. Alors, pourquoi est-ce qu'il me l'a pas dit? Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce qu'il me l'a pas fait comprendre? Avec un acteur qui est une belle personne aussi. Oui, Klaus toujours Kinski. Toujours des belles personnes. Ouais, ouais. Ah, je connais pas. Ah, Du coup, il y a un point bah, partout. Ah oui. Numéro 4. D'où te vient cette Frida Kahlo. Frida. Oui, est là. Frida. Bien joué. J'avoue ne Bravo. plus savoir exactement. On m'a On en a regardé des films avec des handicapés, en fait, hein. Tellement de reprises. C'est pour les quotas? À présent, je suis un vrai casse-tête. Et toutes qu'il a les pas fait exprès, ce opérations filou, de ont fait nous plus mettre que des dommages films qu'on a que- fait. Ah, ils ont commencé à il est comprendre. malin. Ils ont commencé à comprendre. Mais Rainman, on l'a pas traité. Ouais, mais j'avais mis l'extrait audio Ouais, et on l'avait c'était fait dans un. Ah, ok. J'ai vraiment tiré la corde pour trouver. Et Larry un Flint, huitième. je l'avais mis. On l'avait regardé ou... Ouais, on avait fait. Ah Larry oui, on Flint, l'avait. ouais. Ouais. En fin de compte, on peut. C'est quoi, c'était l'épisode sur les musiciens, les entrepreneurs? Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il y a. Et celui-là, je l'ai trouvé sans sourcils. Hein. Ouais. Oh. Vous l'avez? Ok. Un peu long à monter, mais je l'ai. Numéro 5. Quel est votre nom? The Changeling. Je change de Voulez-vous parler avec nous? Je suis mauvais en handicapé. Mais il fallait écouter les épisodes d'avant du coup. Eh oui. C'est que des films qu'on a fait. Ah, j'ai trop de retard. Ouais. Quel est votre nom? Alors, on a un avantage certain sur toi. Ouais, ouais. C'est pas faire. Mais j'ai complètement oublié qu'il y avait un invité. Je pensais de le faire entre vous deux. Ah ouais. Je suis désolé. Bon, c'est pas Mais grave. t'as quand même un point. J'ai un point sans rien faire, donc Bah, je suis ouais. content. Ça compte double du coup. Y a-t-il une Ah, si c'est lui qui personne- gagne, vous êtes vraiment nul. Nul. Le petit dans le fauteuil du coup. Numéro 6. Oui, allô? Géraud, un télégramme est arrivé pour toi. Un télégramme? Ton propriétaire vient de l'apporter. Il est arrivé il y a 2 jours. Vous pouvez me le lire, s'il vous plaît? Tu en es sûr? Oui. Aujourd'hui, Naoko a craché du sang. C'est signé Monsieur Satomi. À tout est The prêt. Vote for Love. Non, non et non. Deuxième point. Ah, parfait. Yes. Oui, merci, j'ai entendu, au revoir. Attends, Giro. Ah, c'est quoi ça? Ah putain. Un problème? S'il vous plaît, quel est le moyen le plus rapide pour rejoindre Tokyo d'ici? Oui, c'était un des Miyazaki. Oui. Eh oui, Ah, le vent se lève. Le vent se lève. Il faut Ah, tenter de oui. vivre. Ah ouais. Oh, mais t'as déjà 2 points quand Ah même. oui, non, mais attention, les gars. Il y en a Mais plus oui, que t'as moi. un gros désavantage parce que là, Ouais. forcément, c'est tout ce qu'on a Ouais. fait. Il y en a 8 en tout. Et il y en avait un de Ça, plus ça. pour départager. Mais... Excusez le désordre, c'est avec les enfants. C'est le docteur Cole. Eyes Wide Shut. Non, éliminé. Merde. Tu meurs maintenant. Je suis docteur, comme votre mère vous l'a dit, et spécialiste en paralysie cérébrale. Nous venons juste d'ouvrir une nouvelle clinique à Dublin. Voudriez-vous y venir? L'éveil? Non. Bah, du coup, t'as le point. Non, non, on n'aura rien à payer, ça coûtera rien. Eh bien,
Il dit qu'un espoir différé fait saigner le cœur. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'avais bien compris. Vous viendrez? Ah mais oui, My Left Foot. Bah oui. Attends, j'étais à deux doigts de te retirer un ouais point si tu savais pas. C'était My Left Foot, Ah bien sûr. oui. Eh oui. Putain, je l'avais oublié celui-là. C'est vrai, ça Ah, fait Dublin. ça remonte. Je pensais que Dublin, ça allait trigger direct. En fait. Ah, c'est vrai que... J'ai l'impression que cette vocation que je croyais avoir n'était pas réelle. Et mon confesseur est d'avis que je pourrais me rendre beaucoup plus utile en ville. Le couvent des nonnes de mon cul là. Non. Vous avez pas d'un tout autre genre. Fornicatrice. Car c'est sacrilège en plus. Être, oui, voilà ce que tu es. Et t'as placé dans un bordel. Sale petite pédale. Retourne à la poche de tout Ça, c'est un des films sur les sorcières, ça. Il y a un Ça y est, je handicap. l'ai, mais... C'était le film bien réalisé sur les sorcières, là. Mais... Non, j'ai Même, plus. je crois que même pas. Hein. C'est Non, même pas pas. le sorcier. Non, putain. C'était Les Diables, avec la nana qui a le dos défoncé. Oh les diables. Oui. De Russell. De Ken Russell. Ken Russell, Ouais. Bah, on peut mettre le 9ème parce que j'en avais un qu'on n'avait pas fait, mais du coup tout le ouais monde peut le trouver. Ok. Comme ça tu peux rentrer dans le jeu. J'en ai Allez. juste une de plus. Je vais essayer. Désolé pour la. Non, mais t'inquiète. Will Hunting. Non. Ah, Il faut qu'il aille dans une école Ah ben. spéciale. Il y sera très bien. Qu'est-ce que le mot normal veut Je dire? l'ai. Enfin, il est possible que mon fils soit un peu lent. Mais mon petit aura exactement les mêmes chances que les autres enfants. Je ne le laisserai pas dans une école spéciale où on lui apprendra à réchapper les pneus. Il s'agit de 5 misérables Putain, vous petits trouvez Je- pas Si, je l'ai. On doit bien pouvoir faire quelque chose. Eh ben, Ça vous dit rien? Tiens vraiment à Si, cette si, mission. complètement. Le Mon dialogue, garçon. il me. Attends, mais là, j'ai- laisse-moi réfléchir. Ta mère, tiens vraiment ce que tu fasses des études. On doit bien pouvoir faire quelque chose, ça me. Ça me parle aussi, putain. C'est 5 petits points. Et genre il baise la mère. quoi. Ouais, il baisse complètement la mais merde. ça, c'est quoi? Je sais pas, c'est le cercle des poètes disparus? Non. Non. Bah, pas le. Ah, c'est quoi alors? Fallait pas deviner aussi. Merde, mal. pardon. Ah, mais C'est quoi? je suis sûr que je l'ai, c'est ça. Ouais, mais Ah, c'est sûr, horrible. c'est garanti. Guaranteed. Guaranteed. Bah, c'était Forrest Gump. Et tout voilà. simplement. En plus, c'est la Forrest Gump, proposition Forrest que Gump. vous avez faite 4 fois. Ah oui, c'est vrai. Mais Ouais, oui, c'est vrai. c'est pour ça, putain, c'est horrible. Attends, mais quand est-ce qu'il c'est quoi cette scène déjà? Je m'en Au tout rappelle plus. début, Ouais. il peut pas aller à l'école et du coup sa mère. Elle fait en sorte qu'il puisse aller à l'école. Ah, d'accord. Merci pour la subtilité. La bite. Ah oui, la bite dans la Jean-Michel boca. Bruitage. Eh ben écoutez, merci Oui, Adrien. Merci. Bravo. Du coup, j'avais que 9 extraits du coup, mais il y a Ouais. 2 gagnants et surtout un perdant. Oui. C'est Oui, de manière dans la vie, de toute façon, c'est toujours bon. C'est moi qui ai l'injection létale. Eh bien du coup, merci Adrien pour ce jeu. Merci. Merci à toi. fortuit. On a parlé de tous ces films dans des épisodes précédents. Oui, C'est vrai. Donc, Et donc, du coup, ça vous donnera l'envie d'aller les exactement, découvrir. allez bien sûr. tous les voir. Tous les Tous écouter non, les avec les vos voir. oreilles. Voilà. J'ai Dans le noir. très envie. Sauf les diables, puisque vous l'avez oublié visiblement. Ah bah putain, mais pourtant j'ai adoré Et ce oui, film. et oui, Ouais. mais c'est vrai. Mais Non mais après même Frida il est très 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 cool. Ouais. My Left Foot aussi. Mais... Ouais. Très- Mais Les c'est-à-dire films que se mélangent, les films se mélangent. il y en a beaucoup en plus, on les a vus en VO et tu sais, on n'a pas l'empreinte sonore des voix extraits. françaises. Il faut aller chercher vraiment dans le scénar, tu sais. Et puis c'est pas toujours des extraits forcément très probants. Donc c'est pour ça que c'est pas facile. Merci pour l'intervention. Arrête de me regarder. Continue ta Je voulais voir jusqu'où t'es allé cette Oui, phrase. et puis Quand est-ce qu'arrivait le point? Très Très bien, merci beaucoup On en est Pablo. là, Alors voilà. tu nous as pas donné le troisième film du coup? Oui. A Star is Born. Ah. Berk. Voilà. Ah ouais, d'accord. C'est ma critique en un mot. Et Lady Gaga, Berk ou pas Berk? Ah. Physiquement. Sur quel niveau? Ah, non. Et artistiquement? Non plus. Star is Born ou. Et en termes de faire des flips et des ollies sur un skateboard? Non, on n'y répond Je pas. l'ai pas. J'arrive pas, il n'y a pas de blague. Le Star is Born ou Dancer in the Dark? Ah. Ah, Dancer in the Dark. Pour se branler. Il se... complètement. Ah, il fait ressentir des choses, tu sais pas comment réagir, donc la seule c'est solution, vrai, c'est. c'est vrai. C'est un peu comme se branler mais de la main gauche quoi. Je suis gaucher.
Bah oui, c'est Non, mais comme de la quand main tu gauche brûles avec de Joss. Dans ce cas-là, It's dark. It's dark. Pendu. Bon, ben on se retrouve dans 2 semaines, Oui. mais du coup, sur quel film? Eh oui. Ah ben, Ben, on sait pas, nous. Ah ben, vous savez pas? Ben non, on eh sait ben non, pas. là pour le coup, vous savez pas. J'ai l'impression qu'on devine une semaine sur 2. Ouais, c'est ça, Ah hein, oui. on est. Tu sais, il y a un c'est leitmotiv. un Ouais. peu comme s'il y avait un Alors, thème. attention, c'est un rébut, pas du tout. Il faut relier les points. Mon premier est Matrix. Mon voilà. deuxième est 2. Imaginez le jeu de la bonne paye. Ben, c'est pas ça. Alors, essayez de trouver un film. C'est un film français. Aux mazettes. Oh. Ok. Alors, essayez de trouver, allez-y. D'accord. Film français. Datant de plus de 2000. De plus de 2000 ans. Récent. Avec le personnage principal qui s'appelle Oscar, et ça se passe à Tokyo. C'est un réalisateur français qui manie très bien la caméra et qui fait des films souvent assez dark et obscurs du cinéma, et singulier. Oscar à Tokyo, j'ai l'impression que ça me parle. Il a fait jouer Charlotte Gainsbourg dans un de ses films. Noé, Elle est fraîche, Gaspard dans Noé. la brasse. Oui, Gaspard Noé. Ah. Et donc c'est un film de Gaspard Noé J'en ai vu aucun. qui dure 2h30. C'est le seul que j'ai pas vu dans sa filmographie. Et donc ok. c'est pour ça que je me suis dit on y Bah, va. voilà. Ouais. Et ça s'appelle Enter the Void. Ah, la femme au Et je vois que personne l'a vu. Non, Du tout. j'en ai entendu parler. Eh ben voilà, ce sera l'occasion de le voir. Donc ça parle de Oscar et sa sœur Linda qui habitent à Tokyo. Oscar survit de petits deals de drogue alors que Linda est stripteaseuse dans une boîte de nuit. Voilà, déjà on aime C'est bien. bien, c'est bien, c'est bien. Un soir, lors d'une descente de police, Oscar est touché par une balle. Tandis qu'il agonise, son esprit, fidèle à la promesse faite à sa sœur de ne jamais l'abandonner, refuse de quitter le monde des vivants. Voilà. Film de fantôme. Donc je pense que c'est un trip sous LSD. Donc il va falloir Ok. trouver de LSD. Qu'il y a du oui, LSD. Oui. Comment on trouve du LSD? Si je dis trop de fois de LSD, est-ce qu'on va se faire kicker de Apple Podcast? On peut en commander sur Amazon en vrai. Ouais, je pense. Oui, hein. je pense. Moi j'ai de l'ASL, si tu remets les lettres dans le bon sens, normalement. Ça marche. J'ai un VSD. Il n'y a pas le V, du coup, ça marche pas. Moi j'ai un point CSV sur mon ordinateur si vous voulez. Très bien. Et du coup, moi, j'aime bien le jeu du Jenga. Ok, le 10 de chute. On en parle? Non, on n'en parle pas, justement. J'en ai acheté un. Dans un vide-grenier. Bon, j'explique au public que maintenant je suis obligé. Parce que je viens d'un vide-grenier aujourd'hui, je leur dis putain, je suis dégoûté, je viens de passer. Acheter un jeu qui s'appelle le 10 de chute, un jeu MB. La femme devait me le garder, elle me l'a pas gardé, quelqu'un d'autre l'a acheté. Et j'étais dégoûté. Du coup, ils se foutent de ma gueule, les bâtards. Par contre, j'ai acheté une carte Magic Black Lotus pour 2 €. Oui, voilà. ça va. Ouais. Très bien, mais écoutez, merci les amis. Merci Pablo d'être revenu Merci à nous vous. voir. beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir à cette table. Merci. C'est un plaisir de participer. Eh bien, écoute, agréablement. Agréablement. Idoinement. Très bien. Et puis, on se retrouve du coup dans 2 semaines pour Enter the Void. Enter the Void. Très bien. Entre dans le vide. Bisous. Le Bisous. bois Bisous. ne rend pas les coups. Compte là-dessus et bois de l'eau. Le pénis et le mal. Tes yeux ont gonflé comme des citrouilles et ton cœur va galoper vers les forêts de sapin. Mange la merde. la merde. Bonjour mes voisins. On va chier. Oui, merci. Va chier aussi. Que elle se fait la musique. D'ailleurs, je crois qu'on a Petit, un extrait. Ah oui, on a un Petit petit extrait. Voilà, Voilà. ça c'est fait.